La démocratie est inéluctable. Alors, disclaimer, cette vidéo s'appuie plus sur des ressentis et sur des discussions que j'ai eues avec mon entourage. Et si l'on met un petit peu le rétroviseur, qu'est-ce qu'on peut constater? Multiplication des crises, crise climatique, crise sociale, des guerres, des injustices, des inégalités, des riches qui deviennent encore plus riches et des pauvres qui deviennent encore plus pauvres. Et plus le temps passe, plus ces crises s'accentuent. Sans parler de la montée de l'extrême droite, de l'autoritarisme et de l'hystérisation des débats. Le tableau, il est pas foufou, quoi. Ce qui m'amène à dire que les perspectives d'avenir ne sont pas très joyeuses et que l'on va être confronté à des enjeux importants dans les années à venir. Le mur se rapproche, les tensions se multiplient et on risque de passer par des moments potentiellement violents. Mais une fois qu'on aura traversé ces différentes crises, que va-t-il se passer? Est-ce que l'on va reproduire les mêmes schémas? Est-ce que cela va nous servir de leçon? On va peut-être pouvoir se dire que le modèle capitaliste dans lequel on évolue ne nous convient pas. Et c'est déjà le cas pour pas mal de monde, ça. Cela m'amène à dire que l'on va certainement reprendre la main et de manière collective. Et on va se tourner assez naturellement vers des pratiques démocratiques à des échelons territoriaux plus ou moins grands. Et j'ai l'intime conviction qu'on va se retrouver à cet endroit-là à un moment ou à un autre. Le modèle démocratique est à l'opposé du modèle capitaliste. Et c'est pour cela que j'affirme que la démocratie est inéluctable. Et ce n'est pas fini car je n'ai pas parlé des phénomènes d'accélération. En effet, vous avez déjà pu le constater ou le ressentir, mais le monde dans lequel on vit s'accélère et tout va de plus en plus vite. Notamment par les nouveaux moyens de communication, Internet, les portables et les réseaux sociaux. Ce processus d'accélération est soutenu par un autre phénomène, la mondialisation. Et les récurrences deviennent systémiques. Mais alors, ça veut dire quoi? Que les problématiques d'un pays sont les problématiques d'un autre pays. Les problématiques des uns sont les problématiques des autres. En fait, il suffit de se réunir pour constater cela. Hein. Les fins de mois qui commencent le 10, la galère pour payer le loyer, la galère pour faire les courses, ça c'est à l'échelon individuel. Mais si vous prenez à l'échelon d'un pays, vous pouvez constater qu'il y a des récurrences, que les problématiques d'un pays sont les mêmes dans un autre pays, tout simplement. Donc ce phénomène d'accélération, notamment dans la communication et l'information, peut bénéficier à la démocratie et peut permettre de se prendre le fameux mur de manière moins frontale et plus en douceur. Car si un jour un pays comme la France ou un autre décide de fonctionner de manière démocratique, je peux vous garantir que cet élan se répandra mais comme une traînée de poudre dans les autres pays. Et par le passé, j'ai déjà remarqué ce phénomène-là avec le vote par référendum sur le TCE, le traité constitutionnel européen. Alors souvenez-vous, c'était il y a déjà quelques années en arrière, en 2005, la France avait été le premier pays à voter pour ce référendum. Et à la surprise générale, c'est le non qui l'a emporté. Et les habitants des autres pays de l'Union européenne se sont posé des questions et c'est finalement le non qui l'a emporté. Après quelques années, les dirigeants se sont assis sur ce vote et ont fait passer un texte encore plus libéral. Là, c'est vraiment une trahison ce qu'ils ont fait les dirigeants. Et les puissants et les dirigeants le savent, leur règne fébrile est sur la fin. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une montée de l'autoritarisme. Et la seule solution qu'ils ont pour maintenir le modèle en place, c'est le bâton. Il ne faut pas se leurrer, ils veulent garder le contrôle à tout prix. Mais comme pour la démocratie, la fin du modèle capitaliste et de leur règne est inéluctable. Et ce n'est qu'une question de temps. Et c'est pour cela que je garde espoir en l'avenir, c'est pour cela que je crois en la démocratie. Aujourd'hui, on peut se permettre de rêver de démocratie, même plus que ça, de la faire naître et de la faire vivre, pour enfin voir l'avènement non pas d'une énième république, mais de la première démocratie. Prenez soin de vous, ciao.